jeune, la réalisatrice et c'est l'écrivain et réalisateur afghan Atik Raimi. Je suis Zeynam Smauro, jeune réalisatrice, diplômée à l'Institut des sciences et techniques de la communication. J'ai réalisé mon premier court-métrage récemment qui a eu pas mal de distinctions. Et aujourd'hui, c'est l'une de ces distinctions qui m'invite à Cannes au programme Talentueuse Caméra Afrique qui a eu à détecter plusieurs jeunes talents dans plusieurs pays d'Afrique, que ce soit la Guinée, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et tout. Et moi, je suis là en tant que représentante de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un honneur, c'est un privilège pour moi d'être ici parmi ces grands cinéastes, distributeurs, auteurs, réalisateurs présents ici. Et les perspectives sont qu'aujourd'hui, j'apprends mieux du monde du cinéma, je comprends un peu comment ça se passe et ce festival m'ouvre un peu les yeux sur la réalité de notre métier et je compte en tout cas rentrer avec beaucoup de contacts au pays afin de les rendre profitables à ma carrière et continuer à réaliser pas mal de productions. Être à Cannes ici pour nous c'est une très belle opportunité pour voir ce qui se fait de façon générale dans le marché, dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, de comprendre quels sont les enjeux, quels s'y se préparent. Il y a pas mal de conférences, d'interviews, des rencontres professionnelles, des workshops. Donc voilà, ça nous permet de comprendre de façon générale. Mais de façon spécifique au niveau de l'animation aussi, il y a des rencontres assez intéressantes. Donc entre l'animation même, il y a eu les animations Days, au pavillon africain, il y a eu des conférences autour de l'animation, il y a des petites choses qui se font autour de l'animation. Et ça nous permet aussi de rentrer en contact avec des professionnels, des artistes, des producteurs, des distributeurs. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Ça nous donne beaucoup d'idées. Et puis ça nous permet aussi de comprendre quels sont les enjeux pour nous dans notre écosystème local. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit rajouter? Quels sont dans la chaîne de valeur? Qu'est-ce qu'on n'a pas dans notre chaîne de valeur? Et comment mieux structurer ce qu'on a déjà? Je suis Yolande Bougui, je suis auteure et productrice ivoirienne. Je fais partie de la délégation Cannes 2023 pour la Côte d'Ivoire. Cannes pour moi c'est vraiment une opportunité parce que c'est ici que se construisent les grandes productions. D'ailleurs, comme je le disais à certaines personnes, c'est ici qu'a démarré le projet Cacao réellement. C'est sûr qu'on a eu le premier partenaire qui a investi sur le projet. Et là, donc, je suis là aujourd'hui avec un nouveau projet qui s'appelle Réseau et je suis aussi dans cette même dynamique de trouver des opportunités, des coproductions extérieures pour pouvoir ramener un peu d'argent pour le budget. Et c'est très important. Cannes, c'est vraiment la plateforme la plus appropriée pour construire une bonne production, surtout à l'international. Je suis M. Yiensier, directeur de cabinet adjoint de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, chef de la délégation ivoirienne à Cannes 2023. D'abord, il faut savoir que Cannes est une plateforme d'échange et de partage au niveau du cinéma. Et donc cette année, Madame la ministre, du fait de ses occupations, ne pourra pas venir, a souhaité qu'une délégation vienne afin de mener des contacts, de la prospection et surtout de voir un peu au niveau des représentations des différents pays ici en termes de pavillons, de stands. Qu'est-ce qu'on peut prévoir dès maintenant pour préparer une participation, je vais dire, plus intéressante et visible de la Côte d'Ivoire en 2024. On a fait presque 90% de ces contacts-là. On a pris des attaches avec différents opérateurs, on a pris contact avec certains professionnels du cinéma. Et donc, tout ce qu'on attendait, on a pu avoir des informations nécessaires qui puissent nous permettre de nous orienter par rapport à 2024. Donc je pense que c'est déjà enrichissant. C'est vrai qu'on n'a pas encore terminé, mais on pense qu'on a atteint à 80% nos objectifs en venant ici cette année. Cannes est un véritable espace d'échange pour les professionnels. Il faut venir pour voir et donc nous sommes venus, nous allons nous préparer pour venir avec notre spécificité ivoirienne en 2024. Mais demain c'est
Comme je l'ai dit tantôt, l'objectif serait d'avoir un pavillon ici en 2024, mais en attendant, nous avons dû nous inscrire au pavillon Afrique, qui est l'espace dédié donc à toutes les structures qui viennent des pays africains pour exposer leur savoir-faire cinématographique. Et donc nous, demain, on a un espace d'environ 2 heures où nous allons présenter un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire en termes de cinéma, même en termes d'organisation au niveau du secteur du cinéma, quelle est la part des décideurs, notamment au niveau du ministère de la Culture, comment le ministère de la Culture organise le cinéma, la vie du cinéma en Côte d'Ivoire, quelles sont les possibilités d'offres que la Côte d'Ivoire donne aux personnes qui veulent venir tourner en Côte d'Ivoire, etc., etc. Les professionnels sont avec nous, ils vont aussi chacun expliquer un peu leur domaine, comment leur domaine fonctionne et qu'est-ce qu'ils apportent, qu'est-ce qu'ils proposent à ceux qui pourront venir sincèrement en Côte d'Ivoire pour peut-être des possibilités de tournage ou des possibilités de collaboration ou de coproduction. En ma qualité de directeur de la promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, j'accompagne la délégation de professionnels ici à Cannes. Et depuis notre arrivée, nous avons effectué beaucoup de rencontres, des rencontres enrichissantes. On prépare Cannes 2024 et l'objectif de Madame la Ministre est de permettre aux Ivoiriens d'avoir des produits, des films qui soient compétitifs. Aujourd'hui, en parlant des ICC, on veut être à la pointe de la concurrence parce que la Côte d'Ivoire doit être un hub de tournage et l'objectif, c'est que beaucoup de pays viennent tourner en Côte d'Ivoire. Nous avons eu la chance de rencontrer le Centre national de la cinématographie, CNC, ici, de rencontrer beaucoup d'acteurs du cinéma pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir tourner, non seulement et de pouvoir avoir les financements nécessaires pour pouvoir développer notre cinéma. Aujourd'hui, c'est notre ambition et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Eliam Niamke, producteur audiovisuel. Le voyage à Cannes est une opportunité pour moi en tant que producteur parce que je suis arrivé ici et beaucoup d'opportunités se sont prêtées à moi. Dans ces opportunités, j'ai eu des collaborations qui sont en train de se peaufiner pour 2023-2024 et je pense que c'est une véritable opportunité que nous avons eue et nous producteurs d'être là. Et nous créons cette chaîne de valeur dans l'industrie du cinéma pour permettre aux autres de profiter. Et notre présence ici à Cannes donnera des résultats d'ici l'année prochaine et les années à venir.